Bismillahirrahmanirrahim. L'enseignante Mina Saliwahiba avec vous, votre enseignante du module capteurs et mesures en télécommunication destiné pour les étudiants licence 3 en télécommunication. Le premier chapitre est intitulé Caractéristiques d'un système de mesure. Il est composé principalement par les points suivants. Je vais commencer par une introduction générale sur le système de mesure. Le deuxième point est réservé pour la mesurande, la définition de la mesurande et les grandeurs physiques à mesurer. Ensuite, la définition d'un capteur sera donnée, suivie par les caractéristiques déterminantes dans le choix d'un capteur, comme l'étendue de mesure et le courbe d'étalonnage, la sensibilité, la résolution, la précision, la rapidité ou bien la bande passante, la linéarité et enfin la dynamique. Le cinquième point traite des caractéristiques liées aux erreurs de mesure, comme l'erreur systématique, accidentelle et autres caractéristiques des erreurs. Le sixième point est réservé pour détailler les grandeurs d'influence sur la mesure. Et enfin, je vais clôturer par la représentation de la chaîne d'acquisition. Tout le monde sait que dans les systèmes techniques, de nombreuses grandeurs physiques comme la température, la pression, l'intensité lumineuse, la position, le déplacement sont à mesurer et à prendre. Donc, il a fallu développer des organes et des capteurs électroniques permettant l'acquisition de ces grandeurs physiques afin de transformer et transmettre ces informations exploitables aux unités de traitement. Cette figure montre la présentation de la chaîne de mesure qui est basée essentiellement sur un capteur ou bien un transducteur. À l'entrée de ce dernier, on trouve le système physique qui va générer la grandeur à mesurer. La mesure est toujours influencée par des parasites qui sont générés par l'appareil de mesure ou bien l'environnement de capture. Ensuite, on trouve un étage de pré-traitement qui sera placé afin d'amplifier et faire la mise en forme de notre signal capté qui est vraiment très très faible. Puis un étage de traitement de signal est placé pour faire le décodage, le filtrage, l'amplification, la conversion analogique numérique, le traitement informatique. Il est à noter que ces deux étages, le pré-traitement et le traitement de signal, sont souvent intégrés au capteur. Et enfin, on trouve l'étage de visualisation afin de visualiser notre résultat capté comme un voyant, une alarme sonore, un afficheur qui affiche des valeurs numériques ou bien des caractères, un écran d'ordinateur ou bien une imprimante. Pour le deuxième point de ce chapitre, la définition de la mesurande et la grandeur physique à mesurer. Une mesure est une représentation quantifiée d'une grandeur physique, comme on a déjà dit, la température, la pression, la position, le champ magnétique, etc. D'après cette figure, on peut remarquer que la mesurande est placée à l'entrée de notre système qui est défini par une grandeur physique soumise à un mesurage comme la pression-température. Le mesurage s'est défini comme étant toutes les opérations permettant l'obtention de la valeur de notre grandeur physique et la mesure est définie comme étant
une valeur numérique de la mesurande, comme par exemple la température, on trouve à la sortie 20 degrés Celsius. Le troisième point, la définition du capteur. Un capteur est défini comme étant un dispositif expérimental capable de quantifier la grandeur physique à mesurer qui est générée par le système physique et de qualifier cette dernière et enfin détecter ses variations au cours du temps. Donc ce capteur il est au minimum composé par un transducteur ou bien un capteur permettant de convertir cette grandeur physique en une grandeur manipulable, donc un signal ou bien une valeur numérique qui sera manipulable par son utilisateur, comme par exemple on peut citer une tension électrique, une intensité lumineuse par exemple. D'après cette figure, voilà, cette figure montre qu'à l'entrée de notre capteur, le process qui va générer notre grandeur physique à mesurer, comme la pression, la température, la présence de déplacement, etc. Voilà notre capteur qui va générer un signal de sortie S qui sera vraiment très très faible. Donc on est obligé de passer ce signal par un étage de pré-traitement et un étage de traitement de signal afin d'amplifier notre signal. Voilà le signal à la sortie de notre capteur. On trouve un signal numérique, un signal analogique, un signal TOR. TOR, qu'est-ce que ça veut dire TOR? C'est tout ou rien. Tout, donc, ou rien. 1 ou bien 0. Remarque, le capteur est caractérisé par sa fonction S qui est définie F de M. C'est quoi S? S, c'est la grandeur de sortie, donc la valeur qui est manipulable ou la réponse d'un autre capteur, donc c'est la sortie de notre capteur. Et M, c'est la grandeur physique à mesurer, donc c'est la mesurande qui est placée à l'entrée ou bien qui est générée par le système physique. Aujourd'hui, on peut dire plusieurs ou bien les capteurs qui sont les plus utilisés ou bien les plus souvent utilisés sont des capteurs à température de type PT100 thermocouple ou bien des capteurs de déformation piezoélectrique ou à cordes vibrantes qui sont utilisées généralement dans l'infrastructure en béton. Voilà, cette figure montre trois exemples. Cette figure montre trois exemples de capteurs de température traditionnels. Voilà, le A c'est le PT100, le B c'est le thermocouple et le C c'est à cordes vibrantes. Voilà cette première partie de notre cours.